tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème du bullet journal, qui est un thème qu'on peut trouver un peu partout en ce moment, sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest, etc. J'avais envie de me lancer moi aussi dans l'aventure YouTube, puisque c'est ma première vidéo, et donc je voulais vous présenter mon bullet journal, qui se présente sous cette forme. Donc pour ceux et celles qui ignorent ce qu'est le principe d'un bullet journal, je vous linkerai la vidéo originelle en description. Moi je m'y suis mise en septembre 2017 pour abandonner très rapidement parce que j'avais copié des vidéos et des modèles que j'avais pu voir ailleurs, et du coup je me suis rendu compte que le système était trop copié et pas assez personnalisé à mon goût. Donc ce carnet je l'ai acheté il y a au moins 2 ans je pense. J'ai mis très longtemps avant de m'en servir. C'est un bullet journal de la marque Memoniac qui a pas mal de pages d'exemples à l'intérieur. Pour avoir de quoi se lancer, des exemples de collection, des exemples de monthly log, des exemples de weekly log, etc. Et puis j'avoue que le principe m'attirait beaucoup mais m'intimidait aussi énormément, donc du coup je me suis pas lancée tout de suite. Et puis voilà, après en novembre l'année dernière je me suis dit que voilà, c'était le moment. Je traversais une période un peu pas très chouette dans ma vie, et je me suis dit que voilà, c'était le moment ou jamais, que c'était le bon moment en tout cas pour démarrer mon bullet journal. Donc voilà, il est pas très artistique, enfin il essaye de l'être, mais je pense que voilà, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas dessiner à la base, donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait comme j'ai pu. Il est très coloré parce que j'aime beaucoup les couleurs et que je me suis laissée prendre dans tout ce qui est papeterie, vu qu'à la base j'adore ça. Masking tape, feutre, crayon de couleur, etc. Donc je me suis plongée de plein pied dans le monde de la papeterie, avec tous ces ravissements et toutes ces tentations. Voilà, donc pour vous donner un exemple, par exemple, d'une page de Weekly Spread, donc une page de semaine, que j'ai fait ici, voilà. Ça c'était le début du mois de mars. Donc voilà, c'est assez coloré, c'est pas très régulier, c'est assez comme j'ai envie de le faire au final. Donc c'est mon système à moi qui me correspond très bien. Donc voilà, je note un peu tout, absolument tout et n'importe quoi dedans. Là par exemple j'ai fait une collection de fournitures artistiques, donc c'est-à-dire tout ce que je peux avoir comme stylo, comme là c'est une toute petite partie en plus, comme stylo, quelle taille j'ai, quelle couleur j'ai, etc. Comme ça j'ai un bon aperçu de ce que j'ai déjà et ce que je n'ai pas besoin de racheter. Voilà, donc ça c'est la page suivante. Ce sont les feutres Faber-Castell en pointe brush, donc pointe pinceau. Donc voilà. À titre d'exemple, depuis le mois de novembre dernier, j'ai acheté beaucoup, trop, de tout ce qui se rapporte à la papeterie, au crayon, etc. Donc voilà. Mais je voulais quand même me lancer dans cette aventure parce que je trouve que de façon générale, je manque pas mal d'organisation et j'aime bien planifier un peu ce que je vais faire la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. Donc voilà, donc c'est une petite... voilà, là c'est le mois d'avril, donc le mois en cours, avec tout ce que j'ai de prévu, tout ce que j'ai à faire, les notes, les objectifs du mois, une petite vue sur le mois prochain également, que je n'ai pas rempli d'ailleurs, et une petite rubrique journal intime juste ici, que j'ai écrite en italien pour pour que tout le monde ne puisse pas la lire. Voilà. Et donc j'aime bien changer de disposition tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, pour pouvoir varier un petit peu la composition de mes pages, et pour pas me lasser aussi, puisque je suis quelqu'un qui se lasse assez facilement d'une même activité, donc voilà. Voilà, ça donne aussi des pages comme celle-ci. Je suis allée à Etretat en juillet l'année dernière, et du coup
je me suis dit que c'était sympa de faire une petite page pour me souvenir. Voilà. Donc dans un bullet journal, pour ceux et celles qui ne connaissent pas tellement le système, à la base c'est un système d'organisation. Un système d'organisation personnalisable à souhait. Donc en gros, dans un bullet journal, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans. Donc ça peut vous servir à planifier votre quotidien, ça peut vous servir à planifier votre année. Ça peut également être un journal intime, un carnet de dessin, une liste de courses, une wishlist par exemple de tout ce que vous voudriez acheter mais dont vous n'avez pas les moyens. Ça peut être absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà. Au niveau du matériel, personnellement, j'ai beaucoup de choses. Je suis assise à mon bureau là et j'en ai partout. J'ai beaucoup de choses. Les feutres dont je me sers le plus souvent, je pense, sont ceux-ci. Hop, je les récupère. Alors, que je vous montre, ce sont les feutres Faber-Castell Pitt Artist Pen. Voilà. Donc, j'en ai de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ceux que j'utilise le plus sont les noirs. Alors, j'en ai de 9 tailles différentes en noir. Voilà. Que ce soit la pointe la plus fine, donc la taille XS, extra fine, je vais vous montrer. Voilà, donc elle est vraiment très fine, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on passe à la taille S, qui est elle un petit peu plus grosse. Alors, le seul souci avec ces feutres, ils sont très bien, ils sont noirs, ils sont à l'encre de Chine, donc ils sont au niveau de la qualité d'archivage, ils sont top. Ils sont waterproof et ils sont à l'encre de Chine permanente, c'est surtout ça l'intérêt. Et donc le seul problème, le seul souci avec ces feutres, c'est que au bout d'un moment, la pointe a tendance à s'aplatir et donc il faut les changer assez régulièrement. Moi personnellement, je les ai depuis le mois de septembre et je les utilise très régulièrement, certaines mines tous les jours et je n'ai pas eu besoin de les remplacer pour le moment. Après, donc on a la taille F qui est un peu plus épaisse. Là, je pense qu'on est sur du 0,6-0,7 mm. Voilà. Ensuite, on passe à la taille M qui est, voilà, je l'ai fait par ordre croissant, qui est un petit peu plus grosse comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est des feutres qui me servent vraiment au quotidien. Ces 4-là, je les utilise tout le temps. C'est mes 4 feutres, pardon. Vraiment, voilà, je peux pas m'en passer. C'est mes indispensables pour bullet journal. Je m'en sers même pour écrire au quotidien dedans, en fait. C'est vraiment... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas servir des feutres fine liner, puisque c'est leur type de pointe, en fait, qui s'appelle comme ça. Ce sont des feutres fine liner, je vais y arriver. Moi personnellement, voilà, l'encre est hyper noire, j'aime beaucoup, il traverse pas le papier, ça c'est important, il traverse pas le papier et en plus c'est de l'encre de Chine, donc elle est permanente et waterproof, donc c'est parfait. Ça c'est mes 4 indispensables on va dire. Ensuite donc toujours dans les feutres Faber-Castell, on a la pointe 1,5 mm, donc là qui est beaucoup plus épaisse. Là j'avoue que je m'en sers moins pour les titres essentiellement, ou quand je veux vraiment marquer quelque chose qui est vraiment voilà, très important, surtout pas oublier. Il y a également donc la pointe brush, donc la pointe pinceau. Comme vous pouvez le voir, elle est effectivement assez fine, elle fait des lignes assez pleines, assez déliées. Voilà, on peut s'en servir notamment pour tout ce qui est lettering, calligraphie, etc. Voilà. Il y a également donc la pointe calligraphie qui se présente comme ceci, voilà. Donc vous pouvez tout simplement faire de la calligraphie avec. Je vais vous montrer un exemple dans mon bullet journal. Alors, je ne sais pas faire de calligraphie, mais je m'en suis servi récemment. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier, parce que personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, donc ça va donner ce genre de choses.
quand on trace avec le côté épais de la pointe. Voilà. On a également une pointe, ce qu'ils appellent soft chisel. Donc c'est en fait c'est la même chose que la pointe calligraphie, sauf qu'elle est beaucoup plus souple. Donc c'est un peu plus compliqué d'écrire avec. Mais bon, moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un effet sympa aussi. Et enfin, le dernier feutre noir de chez Faber-Castell, que j'aime beaucoup aussi, c'est la pointe Soft Brush, donc un pinceau souple en fait. Donc c'est la même que la pointe brush de tout à l'heure, la pointe pinceau, sauf que elle est beaucoup plus souple également. Voilà, donc celle-ci c'est peut-être la plus compliquée à maîtriser, on va dire. Pour vous donner un petit exemple de comment ces pointes écrivent, j'ai fait un petit essai l'autre jour, voilà. Donc ici vous avez voilà, chacune des pointes, la façon dont les stylos écrivent. Voilà. La façon dont les stylos écrivent, chaque mine, voilà. Donc ce sont des stylos dont je me sers énormément. Voilà, donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, même si je m'éparpille un petit peu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous. Après, voilà, j'ai toute une idée de vidéos, pas mal d'idées de vidéos, en ce qui concerne le bullet journal. J'ai énormément de papeterie à vous présenter, notamment si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je suis partie au début sur un bullet journal assez coloré, assez éparpillé, on va dire. Là, je pense que je vais un peu me recentrer pour me focaliser sur l'essentiel, donc c'est-à-dire le contenu et pas forcément la forme, même si j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà, et je vous donnerai le lien des feutres dans la description, juste en dessous de la vidéo. Voilà. À bientôt!